Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle série, sauf demande contraire de votre part. Euh, Parce que je vous ai dit que le tarot euh, avait été... enfin, que les voyantes s'étaient approprié le tarot, que le tarot pouvait faire partie de ces jeux de divination. Et je me suis dit, j'ai eu envie de vous montrer, de faire une petite série de vidéos sur les jeux à proprement parler de divination, euh, de, de voyance. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le Keeper. Voilà, je n'en ai que deux. Après, le Keeper a toujours aussi, enfin c'est comme le tarot, hein, il a la même structure. Et on peut le décliner sous différentes formes, différentes images d'époque, etc. Euh, voilà. Mais c'est quelque chose que j'utilise de façon un peu ludique, donc je n'en ai pas tellement. Je sais qu'il y a aussi Alexandre Mursuk qui en a sorti un avec un très bon livret. Voilà. Donc vous avez le Keeper mystique d'Elisabeth Fichter, Regula Elisabeth Fichter, donc qui est allemand, comme l'origine du Keeper. Et ici, vous avez le Keeper fin de siècle, donc carte divinatoire de Ciro Marchetti. Donc le Keeper, c'est un jeu d'origine germanique. C'est un jeu de divination d'origine germanique et qui s'appuie, en fait, c'est un petit peu l'équivalent allemand de notre Mademoiselle Lenormand. Il est composé de 36 cartes. Ici, vous avez aussi les 36 cartes de base, plus 3 cartes complémentaires, mais on y reviendra. Donc c'est un jeu qui serait apparu dans les années 1900. Alors, il y a une polémique sur l'origine du Keeper. On ne sait pas trop ici dans le petit livret, justement, du Keeper mystique. C'est bien indiqué un petit peu brièvement l'histoire. Donc soit c'est dans les années, il est apparu dans les années 1900 et suite à une personne qui était Suzanne Keeper, qui vivait à Berlin et qui aurait sorti les premiers jeux de cartes. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui renvoie aux Keepers ou les Reapers, qui étaient des nomades, donc qui circulaient pendant la guerre de 30 ans en première moitié du XVIIe siècle. Voilà. Et ils auraient voyagé aussi notamment dans les pays tziganes et ils auraient appris l'art de la cartomancie et ils auraient apporté donc cet art-là en Allemagne. Donc les keepers, ce sont des plus petites cartes, ce sont des cartes vraiment de taille poker, puisqu'ils vous permettent, je vous le montrerai, de faire un grand tableau. On est vraiment là dans la divination. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici, dans ce keeper mystique, il a été illustré par Urban Troche. On est vraiment dans une ambiance du début du siècle.
début du XXe siècle. Si je vous montre par rapport à une carte de tarot, vous voyez, ce sont vraiment des petites cartes. Et vous avez de l'autre côté, je vais vous la mettre comme ça, donc ça c'est le Keeper mystique. Et de l'autre côté, vous avez le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Alors c'est vrai que ici, il se trouve... Oh, j'ai bougé toute ma cascade d'encens. Ciro Marchetti, lui, il aime beaucoup l'Angleterre victorienne. Hein. Donc, je n'ai pas ces tarots parce que dans les tarots, je les trouve beaucoup trop durs. Par contre, ce Keeper, je l'ai adoré. On retrouve bien son ambiance. Donc là, on est plutôt fin 19e, début 20e siècle, hein, dans la période de l'industrialisation et dans l'Angleterre victorienne. Vous allez voir ces deux ambiances différentes. Mais ils ont tous les deux gardé l'ordre traditionnel. Et on va regarder un petit peu les différentes illustrations. Donc là, on démarre avec le consultant. Donc c'est l'homme. Le consultant, la consultante. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme dans le normand. Ils sont capables de se regarder ou de se tourner le dos en fonction du positionnement. Vous êtes un peu bas là, vous voyez bien. Du positionnement donc, dans le jeu. Donc la carte numéro 1, c'est le consultant. La carte numéro 2, personne principale, mais féminine, ou à polarité féminine. Donc la consultante. Le numéro 3. Donc là, on est dans le mariage ou la vie conjugale. Celui-ci laisse un peu plus de place parce que on se rend bien compte que la vie conjugale, ça peut être aussi un accord, une harmonie. Là, dans le mariage, il y a aussi une notion de lien, d'accord, d'ordre, de contrat, de convention, de fusion, de lien, de sécurité contractuelle. Mais avec cet archétype vraiment du mariage, je trouve que celle-ci laisse plus libre cours voilà, à une ouverture en fait finalement. Parce que ça peut être aussi la sécurité matérielle. Là, on voit qu'ils sont bien installés finalement et en harmonie. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Bon, après les mots-clés, je les connais. Mais je vois plus l'acte de se marier, de passer un contrat, que la vie conjugale harmonieuse, puisque là, on est déjà dans le... dans le concret, quoi. Cette carte aussi, en fonction du placement, si elle est avant, c'est que voilà, elle est dans l'harmonie conjugale, un mariage réussi. Si elle est après, comme elle ne le regarde plus, on est déjà dans la séparation. Donc c'est le même principe
que le petit Lenormand, mais je trouve avec encore des cartes qui permettent plus d'intuition, hein, puisqu'on a plus de détails, on n'a pas seulement un archétype, hein, une clé, un cœur, un cercueil. Voilà, on a plus des scènes de vie, comme j'aime bien, quotidiennes. Ensuite, on a la rencontre ou courtiser. Voilà, on voit bien qu'ici, on est déjà dans le partage. On est plus dans l'action, en fait, dans le partage partage d'émotions, partage de passion, dans les contacts amicaux ou amoureux. Dans les deux cas, on est quand même dans une rencontre, dans un lieu public. Ici, on dirait qu'ils sont vraiment aux prémices de la rencontre, alors que là, il y a déjà une complicité qui s'installe, le chien qui court devant, qui est content, on ressent déjà plus l'harmonie. Là, on voit qu'elle s'interroge, hein, on se demande où ils vont. Cupidon aussi, il se dit, est-ce que je tire mon arc ou pas? Donc pour moi, c'est deux énergies quand même différentes et on se rend bien compte, comme avec un tarot, que l'on n'aura pas les mêmes réponses finalement, peut-être, sauf si on s'accorde vraiment aux mots-clés, mais si on travaille aussi avec l'intuition, il n'y aura pas la même chose qui va se dégager. Hop, celle-là, je vois qu'elle est mal mise. Se dégager de l'interprétation finalement. Ici, on est vraiment dans la rencontre tout court, hein. On se dit, est-ce qu'on va tomber amoureux ou pas? Alors que là, ils le sont déjà. C'est-à-dire que pour moi, elle est beaucoup plus positive. On voit, ils se regardent, les chevaux aussi, le chien devant qui est content. Ils se promènent. Bon, il y a les bouleaux là derrière. Voilà, on sent une complicité qui est déjà là. Alors que là, non, hein, c'est très froid. Ensuite, en 5, on a le gentleman. Là, c'est la même nomination. Donc ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Donc c'est une personne masculine, bien sûr, qui est un peu autoritaire ou supérieure hiérarchiquement. Ça peut être aussi un partenaire souhaité, ou ça peut être quelqu'un de la famille, en fonction d'où il se trouve dans le grand tableau. Et il peut représenter la figure paternelle, un père. Voilà, mais c'est quelqu'un de bienveillant qui est prêt à apporter son aide, quelqu'un qui a voyagé, qui a du savoir, qui a de la culture, qui a de la force, de la connaissance, qui est paisible. Et si on est avec la bonne dame en 6, donc la bonne dame, c'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience. J'adore son lévrier avec les ailes de papillon. Et il y a un petit lutin. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, qui est bienveillante. C'est une figure maternelle ou une amie, mais qui sera de bons conseils. En tout cas, c'est une femme aussi importante dans la vie du consultant ou du consultant, et qui donne tout son soutien. Donc ça peut être la deuxième carte, hein, pour l'épouse, la mère, une supérieure hiérarchique aussi, une femme médecin, enfin voilà, quelqu'un de l'entourage, de bienveillant. La 7, là on dit bien lettre agréable et message. Alors le message, j'aime bien parce que on voit que ça peut être différents supports dans cette carte de message. Ici, ça peut être aussi par téléphone. Et on peut se projeter aujourd'hui
comme il est dans son bureau, recevoir aussi un email, un texto, etc., quoi. Mais on vous dit bien, sur cette carte, ça se voit bien, d'ailleurs, elle sourit, il y a un cœur, que c'est un message, c'est une lettre agréable. On a même les papillons là qui virevoltent. Donc ça, c'est plutôt une carte voilà, neutre. Ici, on dit bien qu'elle est agréable. Ici, elle est... Donc là, c'est plutôt positif. Ici, elle est plutôt neutre. Et les cartes qui sont autour vont influencer, en fait, si c'est une nouvelle positive ou négative. Ah, la personne fausse. Donc là, on a vraiment la notion de masque, de cacher quelque chose. De quelque chose de très négatif aussi, hein, un peu à la Dracula avec son poignard. Elle avance avec ses louves. Là, c'est la tentation, c'est le secret, quelque chose de caché. C'est un avertissement, en fait, hein. Il indique la présence de malhonnêteté d'autres. Ou alors le consultant s'interroge sur la malhonnêteté de son but. Parce que ça peut être vous aussi. Le consultant peut cacher des choses ou ne pas être en harmonie avec ce qu'il souhaite. Vient ensuite la 9, le changement. Donc le changement, là on a plus une notion de voyage. Là aussi, mais il y a des meubles, donc c'est aussi un déménagement. Un changement dans le sens de déménagement. Donc souvent c'est un sens positif, hein. Donc c'est un vent nouveau, une surprise, c'est un élan dans la question, hein. Et le développement peut être plus ou moins heureux en fonction des cartes autour. Là aussi, je trouve que le changement, c'est aussi se lancer, être curieux, à l'aventure, à la découverte. Dans les cartes de Ciro Marchetti, il y a toujours quelque chose d'un peu plus lourd, je les vois plus comme des cartes un peu négatives, quoi. Oui, il déménage, il y a un changement, mais moi j'ai l'impression qu'il est un peu comme une fuite, alors que là c'est vraiment l'aventure, la découverte, elle est beaucoup plus lumineuse en fait, hein. Donc c'est vrai que là on voit bien, on ressent bien qu'en fonction du jeu, voilà, l'interprétation ne sera pas la même. Pourtant, le changement, c'est souvent pour quelque chose de mieux, hein. On laisse la place, on va vers un nouveau départ. Ça peut être aussi un changement qui peut être psychologique, hein. Voilà, de quoi, voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, comment est-ce que je peux évoluer. On peut travailler sur ses émotions aussi, et ça c'est plus avec en profondeur avec le jeu de Ciro Marchetti, le Keeper fin de siècle. Parce qu'ici, vous voyez, là, on a vraiment le voyage. Pourtant, là, voilà, on a déjà la montgolfière, prendre de la hauteur, être curieux, ouvert d'esprit, la découverte de nouvelles contrées, avancer, courir, voilà, aller à contre-courant un peu, ne pas se laisser aller dans le flux de la vie, mais voilà, prendre les choses en main. Et ensuite, on a vraiment le départ. Là, c'est le voyage. Avec le train et le bateau, on voit que c'est un voyage où ça peut être aussi un déménagement, hein.
mais on est dans la mobilité, dans le mouvement, hein, c'est un aller-retour, mais qui peut être plus ou moins long. Ça peut être positif, hein, un voyage sous le signe de l'optimisme, mais aussi une fuite, une prise de distance, un éloignement d'une situation. Expérimenter quelque chose, parce qu'ils sont quand même tous les deux songeurs, hein, ils ont plusieurs valises, c'est quelque chose qui va prendre, ça va être un aller-retour, mais qui peut prendre un peu de temps quand même, hein. Voilà, il prend pas sa calèche ou sa petite voiture, voilà, il se déplace avec un gros moyen de transport, quoi, qui emmène un peu plus loin. Ensuite, dans le 11, gain d'argent exceptionnel. Gain exceptionnel, mais bon, on a bien l'argent aussi, les jeux de hasard, de chance. Donc celle-là, elle est aussi positive. Elle annonce la réalisation, l'enrichissement, la sécurité, l'amélioration de quelque chose. Donc ça peut être un bien et une richesse matérielle comme immatérielle aussi, hein. Tout dépend de la question et des cartes environnantes. En 12, nous avons la jeune fille. Donc ça peut être l'être aimé, une sœur, une amie, quelqu'un qui vous rend la vie plus agréable, qui a un bien-être, qui aime bien prendre soin d'elle, qui est dans le bien-être, qui a quand même une bonne situation économique. Ici, on peut voir que c'est quelqu'un qui peut aussi vous aider à évoluer spirituellement, qui a une connexion aussi avec les animaux. Là, on est plus voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre soin de vous plus physiquement. On a ensuite le bonhomme riche en 13. Donc là, on est dans quelqu'un qui est assez intellectuel, hein. On a la richesse, la bienveillance. Là, on voit qu'il peut être à l'écoute, qu'il est prêt à nous aider, hein. Dans les deux cas, on a cette histoire de mécanisme, de réfléchir, d'engrenage, de stratégie aussi. Donc il peut vous aider à mettre en place des stratégies. Voilà. On dirait qu'il y a comme des guichets là d'une banque derrière. Donc il peut vous aider à évoluer, à avancer vos pions. Ensuite, en 14, on a la nouvelle, le message inquiétant et la triste nouvelle, vous voyez, qui s'opposent avec l'autre qu'on avait vu tout à l'heure, qui était, hop, elle est où, la bonne nouvelle. On voit qu'on n'est pas du tout dans la même énergie. Je reviens. Voilà. Bon, non, je vais pas y arriver, hein. J'ai les chiens qui sont venus, alors qu'ils n'ont pas le droit, et qui veulent jouer. Voilà. Non. Bon, je vais les remettre dehors. Je reviens. Bon, je reprends, ça va être sympa au montage. Donc ici, on a plutôt voilà, la nouvelle inquiétante, la triste nouvelle, en tout cas quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent et auquel il va falloir faire face, hein. Là, elle va même demander l'aide à Dieu, elle va se recueillir, elle se tient la poitrine, elle est oppressée.
Je vais peut-être aller un petit peu plus vite sur les cartes si je vais vous montrer comment fonctionne le grand tableau. Ici, on a le succès. On a le succès en amour. Voilà. Donc, bon, voilà, la carte parle d'elle-même. Hein, c'est que on a vu qu'il y avait des rencontres, qu'il y avait des mariages, et voilà, bah, tout va bien se passer. Hein, l'issue, là, en tout cas, si c'est juste derrière, c'est que ce sera un mariage heureux, une vie en communauté heureuse, voilà. La rencontre va déboucher sur quelque chose de pérenne. Ensuite, on a ses pensées. Voilà, là, on a quelqu'un de plus préoccupé. D'ailleurs, quand je vois cette carte, je me dis que j'ai pas été voir le symbole du pingouin. Parce qu'en dehors du costume, sur la 16, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? L'ensemble des pensées en tout genre et sous toute forme. Réfléchir à un problème, avoir des pensées secrètes. Là, on le voit bien. Il a pas. À qui pense-t-il? Des pensées incontrôlées, des pensées que l'on n'arrive pas à sortir de sa tête, un peu obsessionnelles, des idées et des inspirations soudaines qui entrent également dans cette catégorie. Oui, ça peut être tout d'un coup une obsession ou un flash. Si cette carte se trouve à côté de personnes, les cartes avoisinantes décrivent la nature des pensées de cette personne, ce qu'on pense par rapport à la question posée. Cette carte symbolise également une personne cultivée ou une personne qui se pose beaucoup de questions et qui est loin d'être superficielle. Et on peut comparer avec la lecture. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, le Keeper fin de siècle, je l'ai pris parce que j'aime bien. Là, pour le coup, j'aime beaucoup les illustrations de Ciro Marchetti, mais celui-ci, je trouve que c'est très personnel, hein, mais je peux aller plus loin dans les interprétations. Donc ici, nous découvrons sur cette carte un artiste dans son atelier, de toute évidence préoccupé ou réfléchissant à son travail artistique. La carte Ses pensées décrit aussi des réflexions et un point de vue du consultant ou bien des opinions de personnes de son entourage, les idées, les plans, les souvenirs ou plus simplement les mentalités générales sont aussi symbolisées par cette carte. Les informations donc, sont fournies par les cartes environnantes. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment les mêmes, les mêmes types d'interprétation. Mais là, je dirais que c'est plus il est plus préoccupé voilà, par des soucis quotidiens, par son environnement, par son travail. Là, je dirais plus que c'est un rêveur hein, qui va penser à quelqu'un, à quelque chose, qui veut établir, qui veut mettre en place des plans, qui se pose des questions. Là, c'est plus voilà, les sentiments, les questions, et là, les préoccupations. Le cadeau. Recevoir un cadeau. Voilà. Donc là aussi, en fonction des cartes hein, environnantes, donc ça va être quelque chose de tout à fait positif qui vient vers vous. Ça serait une belle surprise, un beau cadeau. Quelque chose qui n'était pas attendu en tout cas. Quelque chose qui va arriver comme ça, en dehors de votre volonté ou action. Quelque chose de positif qui va vous tomber dessus. L'enfant.
Donc là, ça peut être l'enfant de la famille, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être... voilà. Là aussi, hein, c'est toujours, vous avez compris, en fonction des cartes environnantes, et ben, ou de la question qui est posée, il n'y aura pas toujours le même sens en fait. Hein. Mais la plupart du temps, c'est l'enfant de la famille. On a vu, il y a les parents, les enfants, enfin fils, fille, petit-enfant, petits-enfants ou enfants directs, les oncles, les tantes, tout dépend de votre question et de votre composition familiale finalement et de votre âge. Le décès. Donc le décès, eh ben, oui, ça c'est une carte qui est forcément plus dure. Si on fait de la divination, elle peut carrément annoncer un décès. Hein. Mais en même temps, vous voyez que derrière, il y a de la lumière, il y a de la douceur, enfin plus ici de la douceur, mais il y a de la lumière, c'est éclairé, donc il y a de l'espoir. Ça peut être aussi tourner la page et quelque chose de beau qui va arriver derrière vous. Ça peut être mettre fin à quelque chose pour laisser place voilà, à un cadeau qui puisse arriver. Voilà, ou c'est une fin qui peut être un cadeau pour vous parce que finalement vous étiez par exemple dans une relation toxique ou autre. Voilà, donc tout dépend toujours hein, de l'environnement. C'est ça qui est extraordinaire dans ce jeu. Ensuite, vous avez la maison. Donc la maison, hein, c'est le lieu à proprement parler, hein, la maison du consultant ou de la consultante. Je regardais si j'avais mis des petites notes particulières, non. Le salon. Le salon, c'est un petit peu comme dans le salon de la Sibylle, etc. À cette époque-là, c'est un endroit qui nous était propre. C'est un espèce de refuge, un lieu, une pièce de la maison où l'on se sent bien. Où on aime être, où on aime se réfugier, un petit peu prendre, se ressourcer. On se sent comme dans un cocon, en sécurité. Donc ça c'est le côté salon intime. Il peut être aussi intime pour la famille. En tout cas, on est dans l'intimité et on est bien. Hein. Il y a quelque chose aussi qu'on veut. Chaque chose est bien à sa place, des choses qui sont bien établies, que l'on ne veut pas changer. On est dans le confort de l'habitude. On est aussi dans l'immobilité. Voilà. Mais on est bien. Le personnage limité, voilà, militaire. Voilà, donc ça peut être vraiment un militaire dans votre entourage, mais ça peut être aussi la rigueur, hein, ou quelqu'un qui n'est pas forcément militaire, mais qui a des qualités militaires, qui est très rigoureux. Ça peut être une profession très formelle. Ça peut être aussi une mise en garde qu'il y a des choses à ne pas faire, à mettre de la structure dans vos pensées. Hein. Qu'il y a des choses à faire. Je dis à pas faire, à faire. Je disais pas faire parce que ça peut être aussi un peu vu comme le gendarme qui dit stop, n'allez pas dans cette voie. Mais aussi des choses à mettre en action et à faire. Ça peut être aussi des choses qui ne dépendent pas de nous, mais du destin. Qu'on ne décide pas de tout. Ça peut être aussi une stratégie globale des âmes, hein, de la puissance supérieure ou de notre âme.
Mais en tout cas, c'est une partie où on n'a pas vraiment le choix, qui s'impose à nous, tout comme le personnage. Le tribunal, voilà, c'est celle-ci que j'avais perdue. Le tribunal, donc là, on a des... Donc ça peut être le lieu même, hein, bien sûr, du tribunal, lié à... Enfin, tout dépend les cartes aussi autour, hein, mais ça peut être vraiment... parce qu'il y a la carte de la justice aussi, plus loin. Donc, il peut être lié à la justice. Mais voilà, il va y avoir peut-être une décision à prendre, un divorce, voilà, quelque chose qui doit être acté, quelque chose dont une personne intérieure va venir poser le pour, le contre. Dans certains cas aussi, ça peut être des démarches hein, plus administratives. Mais voilà, il y a des choses qui vont être définies, actées. Ça peut être aussi un notaire, ça peut être voilà, une administration. Hein. Ensuite, le vol. Le vol chez soi ou voilà, dans la rue. On se demande un petit peu ce que ce gentleman fait dans ce quartier un peu malfamé, avec des prostituées, des enfants qui traînent, des pauvres. Voilà. Il a toujours la notion de perte, de vol. Là aussi, le fait qu'il soit dans un endroit malfamé, on peut se poser la question de où est-ce que l'on va, dans quelle situation est-ce que je me suis mis. Je ne devrais pas être dans cet endroit, je vais y perdre des plumes. Quelqu'un de malveillant qui va vous... Ça peut être vous voler, ça peut être votre énergie, ça peut être tellement de choses. Mais après, si on prend la divination pure, voilà, si on prend la divination pure, voilà, c'est vraiment, oh là là, un cambrioleur va venir chez vous, dans les semaines, dans les mois. Les grands honneurs. Donc là, vos actes vont être récompensés. Regardez la petite licorne. Vos actes vont être récompensés. Vous allez avoir une reconnaissance. Hein. C'est la réussite. Sur les médailles, il y a une intention hein, qui a été mise avec force. Vous voyez, vous déployez les grands moyens pour y arriver. Il y a des ressources hein, qui ont été mises au service d'un objectif et il y a suite à cela une réussite. Les coups de canon, c'est des coups de canon aussi pour rendre honneur, comme pour une naissance royale ou autre. Hein. Donc ça peut être aussi votre chemin de vie qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. La carte 26. Là, c'est le grand bonheur avec la corne d'abondance. L'argent. Un argent inespéré, c'est tout d'un coup, vous pouvez avoir un don, un héritage, quelque chose qui n'était pas connu, pas prévu. D'accord? Quelque chose qui vient de façon soudaine. Voilà, c'est pas tellement là la récolte du travail, parce qu'on le voit travailler. C'est pas, ça va être une aide ponctuelle, inespérée.
euh, découverte, mais dans un moment où, parce qu'inespéré, c'est dans un moment, là on voit bien les mains sales et les haillons, donc c'est un moment où vous êtes dans la difficulté, quoi. Hein. Quelqu'un, un guide, quelqu'un de bienveillant, enfin voilà, va vous apporter une aide à ce moment-là. Là, on est dans l'attente. Hein. Les deux, celle-ci me fait un peu peur parce que je trouve que la tête, elle est grosse par rapport à la fenêtre. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre, mais la fenêtre est tellement petite que je trouve que la tête est grosse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu comme si Gulliver était dans la maison. Donc c'est l'attente. Ça peut être un petit peu de la nostalgie, un peu de désespoir. Et en tout cas, il y a une charge émotionnelle, hein, un moment de réflexion. Que fait-on de cette attente en fait? On va remettre les choses à plat. On voit bien là qu'il y a de l'attente, vous voyez, ça se délabre, la maison elle se délabre un peu, il y a une stagnation, peut-être temps de passer à l'action. La prison, se sentir enfermé, se sentir seul. Ouais. Dans quelle situation est-ce qu'on s'est mis? Parce qu'il y a des crocodiles autour. C'est quelque chose d'un peu angoissant, c'est long. Il y a un isolement. Après, ça peut être un retrait volontaire aussi. Hein. Si on prend que la tour, c'est un moment que l'on prend pour soi. Un moment pour penser. Ce retrait il peut être plus ou moins volontaire. Et ça peut être vraiment la sensation aussi d'être emprisonné par des pensées dans une situation. Et ça nous empêche d'avancer. Ensuite, en 30, là, on a la justice, juridiction, homme de loi. Donc là, on va avoir plutôt quelqu'un, voilà. On est vraiment là dans le tribunal et le jugement. Donc ça peut être une aide, un divorce, une aide extérieure. En tout cas, quelqu'un qui va prendre une décision, une force supérieure, hein, une décision à votre place. La maladie, donc là aussi, hein, la fenêtre est ouverte. Donc c'est une maladie courte, ici c'est bien précisé, mais oui, c'est quelque chose de court. C'est un moment dont on a besoin. C'est une pause, un repos, c'est prendre soin de soi. C'est une maladie physique, souvent qui oblige à ralentir. Là, les pensées, on était plus dans le mental et là, on est plus dans le physique. Mais ça peut être aussi une préoccupation qui se traduit physiquement. Hein. On sait que les mots sont liés à nos émotions aussi. Hein. Là, on est dans le désespoir. On le sent bien là, les deux. Lui, il est seul. Non, il y a du monde derrière aussi. Hein. Là aussi, on est dans un bar. Il y a l'ivresse. Il y a du monde et qu'on ne voit plus. Il est tellement dans ses pensées qu'il ne voit plus le monde hein, qui est autour. C'est un petit peu comme le 4 de coupe hein, qu'on avait vu dans le tarot. Voilà. On n'est pas seul, hein, il y a des compagnons autour. Là, c'est un chocho, on voit bien sa langue bleue. Mais on ne voit plus personne autour. On est trop préoccupé.
pensée sombre, justement, voilà, préoccupation. Là, je saute ou pas? Là aussi, il est préoccupé, mais regardez derrière, le ciel, on voit que c'est quelque chose de passager, parce que le ciel, il s'éclaircit, hein. Derrière, il y a de la lumière, on va y arriver. On est préoccupé pour l'instant. On n'a pas toujours de bonnes pensées. Là, il y a les lys. Non, c'est pas les lys, ce sont des arômes. Voilà, mais c'est passager. L'éclaircie arrive. L'occupation, on est vraiment dans le travail nourricier, j'ai envie de dire. D'accord, c'est pas forcément une carte très très positive, c'est qu'on est un petit peu coincé, on est obligé de le faire. C'est l'inverse de la passion en fait, hein. C'est une occupation, on met les choses ensemble, elles coupent pour leur donner une forme. Regardez, il y a des petits éléments, des petites fées. Voilà. Ils coupent aussi certaines choses pour prendre de la hauteur. C'est occupation, préoccupation aussi. Mais là, j'aime bien l'idée de coudre les différentes pièces, d'assembler un petit peu tout ce que l'on sait pour faire quelque chose, pour y voir plus clair en fait. Là aussi, quand on faux, après, on voit mieux. Ça dégage un peu tout ce qui est autour. Là, on a la longue route. Hein. C'est pareil, hein, c'est votre pèlerinage. Le chemin ne sera pas simple, mais l'issue sera là, une fois de plus. Mais il faut s'en donner les moyens. Mais voilà, la lumière, elle est là, la renaissance, l'aigle, prendre de la hauteur, vous êtes arrivé au sommet. Après, il ne reste plus qu'à redescendre. Et on finit avec l'espoir des grandes eaux, l'horizon lointain. J'aime vraiment ces cartes aussi, avec la lune et l'eau, les émotions qui passent des grands flots d'émotions, mais qui ne stagnent pas, qui coulent et après ça se calme. En fait, c'est comme s'il fallait pleurer un bon coup pour que ça sorte et après ça se calme. Il y a aussi la notion de passé qui doit... Parce que la lune, ça peut être aussi le passé qui ressurgit. Et voilà, laisser passer ses émotions, laisser s'envoler. Là, on n'a pas tout à fait la même horizon lointain, c'est voir loin, c'est espérer, c'est si espoir, espérer, quoi. C'est comme s'il lâchait l'ancre, qu'il ouvre les voiles toutes grandes et ça y est, il s'envole, quoi. Là aussi, c'est le grand nettoyage, la grande purification. Et là, on tombe donc sur les 3 cartes supplémentaires de Ciro Marchetti. Donc, on a la pauvreté. Vraiment le travail. En même temps, ça me fait penser à Mary Poppins, hein, parce que là, il est désespéré, mais dans Mary Poppins, il l'est pas. Son petit nettoyeur de cheminée. Mais bon, voilà, c'était des travaux, c'est dangereux, on ne gagnait pas grand-chose. On appelle à eux de temps en temps. Là, c'est la peine, le travail, c'est la pénibilité, c'est vraiment le travail à la chaîne. Oui, le travail nourricier, quoi. Le geste répétitif, la routine, l'engrenage, pris dans un engrenage aussi. Travailler pour les autres, s'oublier. Et puis on a la communauté qui est une famille modeste, hein, mais voilà, heureuse, réunie. Peut-être se rappeler d'où on vient et apprécier les choses simples de la vie et de pouvoir apprécier les personnes qui sont encore là autour de nous.
Faites jouir de la vie tout simplement. Et la remercier tous les jours. Voilà, pour le grand tableau, du coup, je vais plus utiliser celui-ci pour vous montrer un petit peu le principe. Je vais le préparer, d'accord? Et je reviens vers vous. À tout de suite. Et me voilà de retour. Donc j'ai regardé que ça tienne un petit peu dans le champ aussi, parce que c'est un assez grand tableau. Vous faites 4 rangées de 9 cartes. Ensuite, ces cartes, on va toutes les retourner. Vous allez entièrement les retourner. Hop. Et on va chercher la consultante. Ah, on a le consultant ici. Si la consultante est trop mal placée, voilà, bon, elle est là. Elle est là, notre consultante. Alors, voilà. Nous avons trouvé notre consultante. Donc, je vais devoir lever un peu parce qu'il va falloir que vous voyez les dernières cartes. Quand on a notre consultante, on prend toutes les cartes qui sont à sa gauche, à sa droite, au-dessus et en dessous d'elle. Là, il n'y aura que des cartes au-dessus. Ainsi que les diagonales. Alors ici, la diagonale, elle est là. Donc, ce qui veut dire que toutes celles-là, on va les fermer. C'est ce qu'on appelle les fermer. On est bien d'accord, 1, 2, 3, hop. Donc celles-là, on les garde. Celles-ci, elles font partie de la diagonale. Ça, je garde. Donc celle-ci, hop, pas besoin. Je vérifie bien. Ici, celles-ci, on les garde, elles sont au-dessus. Donc celle-ci, je n'en ai pas besoin. Et celle-là non plus. Je garde ça. Ici, je pars dans la diagonale. Celles-là, on les ferme. Celles-là, on les ferme. Celles-là, on les ferme. Ici, on ferme. J'aime bien parce qu'on ferme beaucoup de vilaines cartes. Donc, je vais un peu remonter pour que vous ayez la fin. Parce que là, j'arrive pas à mettre le pied plus haut. Et je vais vous montrer un petit peu comment on interprète. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que c'est... voilà, il faut faire des associations, il faut... Donc maintenant, on va analyser, pardon, est-ce que je peux un peu plus vous reculer? On va analyser toutes ces cartes. Hop. Donc là, la consultante. Elle est très proche de sa fille. Enfin, d'une fille, moi j'ai envie de dire, de ses enfants. Regardez, la bonne dame, elle est bien entourée, la consultante. Hein. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Donc on va commencer à regarder. Je pense que c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Parce qu'on a beaucoup de cartes au-dessus. Et pas de cartes en bas. Peut-être plus dans le mental que dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en diagonale? On a le voyage, les pensées sombres, une jeune fille riche et la personne principale.
Je dirais que ici, j'avais envie de dire tout à l'heure sa fille, son fils, hein, parce qu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Elle a... on va commencer par les côtés. Donc là, elle regarde par là, c'est plutôt son avenir. Et là, c'est plutôt son passé. À moins qu'elle soit tournée vers le passé, parce que parfois, normalement, on dit à droite. Et moi, j'aime bien quand il regarde, prendre le regard. Vers quoi elle regarde? Elle regarde vers une vie conjugale heureuse, de l'argent inespéré et une rencontre. Donc c'est une femme, une jeune femme, une femme qui, pour moi, a un passé beaucoup plus lourd, un passé beaucoup plus lourd et qui va aller vers beaucoup plus de légèreté. Elle va aller vers des rencontres, vers une rencontre. Peut-être qu'elle n'attend pas une rencontre qui n'est plus attendue aujourd'hui et qui va déboucher sur une vie conjugale. À mon avis, elle n'a plus beaucoup d'espoir. Enfin, elle n'est plus tellement dans cette attente-là. C'est plus une attente, justement. Et c'est une espèce... oui. C'est quelque chose qui va lui tomber dessus. Elle va faire une rencontre, ils vont bien s'entendre et ça va déboucher sur une vie en commun. Et dans le passé, on avait une personne fausse dans son entourage qui lui a causé quelqu'un qui devait peut-être avoir une double personnalité ou qui n'était pas honnête avec elle, qui a pu abuser. Elle l'a beaucoup, elle a beaucoup pleuré, il a occupé grandement ses pensées. Et voilà, il y a eu l'homme de loi, il y a eu sûrement une séparation, hein, parce qu'il a disparu là. Hein. De toute façon, le conjoint, il est plus là. Je pense qu'il était ici quelque part, j'ai vu. Donc il ne fait plus partie de sa vie, probablement le père des enfants. Il ne fait plus partie de sa vie. Il y a eu un jugement, il y a quelque chose qui a été tranché. Elle, sur le coup, s'est dit que voilà, c'était pas forcément ce qu'elle attendait, mais finalement, elle a vu que c'était un cadeau. Un cadeau de la vie qu'elle a reçu. Et que c'était pas ce qu'elle pensait, mais que finalement, c'était mieux. Ici, on a ses enfants qui sont très proches et une amie très proche aussi qui veille sur elle. En tout cas, ce sont des gens bienveillants. Ici, peut-être un fils qui s'isole, qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose qui n'est pas encore rétabli. Il a perdu, ça doit être la relation à son père ou voilà, il a perdu quelque chose. Il n'est pas bien, il a une tendance un peu à s'isoler. Mais finalement, oui, à stagner, à s'isoler. Oui, il a quand même son cocon, hein, il n'est pas si mal que ça, il est beaucoup dans le mental, il réfléchit beaucoup. Physiquement, il est dans un lieu qui lui convient, mais voilà, c'est quelqu'un qui est quand même qui se pose encore pas mal de questions.
qui n'a pas encore trouvé toute sa stabilité et qui a perdu des ailes, oui, dans cette bataille. Ici, on a sa fille qui a pu avoir des pensées sombres, qui n'étaient pas très bien non plus. Et autant lui il reste dans le mental, autant elle, voilà, c'est beaucoup plus agité. Lui, le fils est beaucoup plus posé, la fille c'est beaucoup plus agité. Il y a beaucoup de mouvements, hein, des sentiments, des émotions. Voilà. Et elle va prendre du recul, elle va s'éloigner. C'est comme si la fille ne vivait plus avec la consultante, mais que le fils était encore là. Qu'elle a pris du recul aussi peut-être par rapport à ses émotions, hein, ou au foyer. Voilà, mais sans rompre les liens, hein. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, mais elle a pris des distances. Et ici, on a, oui, comme une amie, une gardienne. On a la maladie courte, donc elle a été obligée comme si quelqu'un avait pris un petit peu le relais. Elle a beaucoup donné pour les enfants, ça l'a beaucoup fatiguée, elle a dû se reposer et qu'il y a cet ami qui peut veiller sur elle. Il y a aussi cette notion de retrouver son enfant intérieur. Que quand elle est malade, c'est un peu quand elle est obligée de s'arrêter, quoi, physiquement, parce que voilà, son corps lui dit stop. Elle a l'impression un petit peu d'être un enfant, que l'on s'occupe d'elle, et elle a un peu de mal à lâcher prise, elle aura du mal à lâcher prise. Elle a du mal qu'on s'occupe, qu'on prenne soin d'elle. Et aussi, pour aller mieux, ce besoin de retrouver l'enfant intérieur, une fraîcheur, une insouciance, pour sortir de ces mots. Donc voilà, brièvement, normalement il faut un peu plus de temps, hein, pour bien rentrer dedans, mais comment on peut utiliser ce tableau. Donc à la base, le Keeper est fait pour vraiment pour de la divination, hein, parce que vous avez vu, vous avez la notion, toutes les notions possibles, passé, présent, futur, d'isoler, de prendre les cartes. Alors celles-ci, souvent, on peut aussi les lire ensemble. Moi j'aime bien séparer. On peut lire toute cette ligne ensemble aussi. Et les deux diagonales ensemble. Et la verticale ensemble. Et je trouve que c'est intéressant, moi, de prendre le regard aussi et de voir voilà, vers quoi elle regarde, vers quoi elle va, ce qui est derrière elle. En même temps, c'est marrant parce que son corps va vers ça. Et sa tête est encore dans le passé. Donc, vous voyez, en réfléchissant, on peut aussi se dire que voilà, elle est très préoccupée par un mariage qui n'existe plus finalement. C'était une rencontre heureuse, une bénédiction, ils étaient heureux, ça ne fonctionne plus. Elle est très préoccupée par cette situation, ce mariage qui échoue, et elle va recevoir
Voilà, elle va se rendre compte de qui elle était vraiment, cette personne, qu'elle n'était pas celle qu'elle croyait, que c'est une personne qui a pu, son mari a pu la tromper, abuser d'elle, enfin la tromper, oui, physiquement ou moralement, si vous voulez, qu'elle n'était pas l'homme. Elle s'est rendue compte que l'homme qu'elle a épousé avait plusieurs facettes en fait, et qu'il n'était pas celui qu'elle croyait. Voilà, et qu'il y a eu finalement un jugement et que ça a été un véritable cadeau, une véritable libération. Voilà. Une libération, mais qui l'a obligée un peu à se reposer, et avec des enfants qui ont eu un petit peu des dégâts latéraux. C'est ça, oui, oui. Elle va, elle va vers ce divorce, vers cette séparation qui va être tout bénéfique pour elle, mais elle a un peu du mal à oublier ce passé où elle pensait être heureuse et en fait, ce n'était que du leurre. En tout cas, elle l'était peut-être, mais lui, il n'était pas honnête. J'irais plutôt dans ce sens-là. Voilà. Bon, bah voilà pour une brève présentation du Keeper. Ils sont où mes petits jeux? Voilà. Donc le Keeper mystique et le Keeper fin de siècle. Mais vous voyez, vous pouvez aussi l'utiliser en développement personnel, en regardant le passé, le futur, le mental et les actions, le corps, le moi, le je en dessous, le je en dessous et plus l'inconscient ou le mental au-dessus. Mais à la base, c'était un jeu de divination. Et qui est très complet, qui permet vraiment de grands tableaux. Alors si vous avez la consultante qui est dans le coin, et ben du coup vous allez ouvrir que ça, là, et la grande diagonale. Plus elle est centrée, plus vous allez avoir de cartes finalement. Mais là c'est marrant parce qu'elle est vraiment au centre du jeu, quoi. C'est elle et ses pensées, c'est tout ce qui régit sa vie aujourd'hui. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera demain. Je vous présenterai un petit peu un Sibylle un peu spécial, donc pour rester toujours dans la divination et probablement une première sélection de jeux divinatoires, mais divinatoires dans le sens qui peuvent aussi servir à de la prédiction en dehors du tarot et du Lenormand, bien sûr. Ils sont des jeux qui sont vraiment propres à ça, mais qui peuvent aussi servir pour de la guidance, pour du développement personnel ou de la divination, mais voilà, qui ont une part de prédiction, tout comme le Keeper. C'est un jeu moi, que j'aime beaucoup. Il faut prendre le temps d'analyser ces grands tableaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous êtes avec votre ami ou le consultant, la consultante, c'est qu'on peut échanger voilà, sur ces points de vue. Et avec ce qu'il peut dire, vous pouvez avoir des informations pour l'interprétation. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.